Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, 7h-5. L'heure de retrouver la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Italie avec Antonino Garofalo. Bonjour Antonino. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui mobilise les médias chez vous ? La grève des journalistes du service public, la révolte à la RAI, titre La Stampa, qui explique que c'est la censure de l'écrivain Antonio Scurati qui provoque cet arrêt de travail d'une journée jusqu'à 5h30 ce matin. L'historien n'a en effet pas pu lire en direct comme prévu le mois dernier son discours antifasciste. La Repubblica de son côté donne la parole à l'un des visages les plus connus de Rai News 24, la chaîne d'infos en continu, Enrica Agostini. Je dois désormais négocier chaque parole que je dois prononcer à l'antenne, dit-elle. Car le problème est bien politique. Les journalistes s'en prennent en effet à la première ministre Giorgia Meloni. Selon eux, elle exerce sur le service public un contrôle asphyxiant, rapporte il Corriere della Sera, contrôle qui les aurait transformés en mégaphone du gouvernement. Et nous prenons maintenant la direction du Liban avec Inès Gilles. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Inès ? Eh bien, on parle de la crainte croissante des vols à main armée. 2 hommes ont abattu le propriétaire d'une épicerie alors qu'il tentait de la dévaliser à Beyrouth, selon le média libanais 961. Quelques jours plus tard, le corps d'une femme démembrée a été découvert près de Saïda au sud. Une série de crimes fait la une de l'actualité au Liban. Il faut dire que la population est davantage armée. Depuis le début de la crise, les Libanais se ruent sur les armes pour leur sécurité personnelle dans un contexte d'effondrement économique et d'instabilité politique, indique le média émirati Zi-National. Néanmoins, les faits divers sont trompeurs, affirme le politologue Mohamed Shamseddine, interrogé par L'Orient le Jour. Les chiffres ont diminué par rapport à 2021 et 2022. Une information confirmée par les autorités libanaises, mais certains politiciens en profitent pour accuser les Syriens de violence dans un climat de plus en plus xénophobe. Merci Inès Gilles, merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 7h, 9h.